Bonjour Karine, bonjour Jean-Luc, comment allez-vous? Bonjour, très très bien. Oui, pareil, ça va bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite balade du côté de ce qui se profilerait face à l'émergence et l'accélération de l'intelligence artificielle qui s'insinue dans les vies des uns et des autres, mais peut-être pas de tous. Je vous laisse récupérer les informations, car tous les trois, nous sommes plutôt partisans d'une vie connectée à soi plutôt qu'à l'intelligence artificielle. Alors sommes-nous un petit groupe? Sommes-nous suffisamment nombreux pour que quelque chose d'autre émerge face à ce raz-de-marée AI? Alors, ce que je perçois, ça m'étonne un peu d'ailleurs parce que je m'attendais pas à percevoir ça. C'est une grande explosion vivante euh, qui est sacrément puissante. Là où j'avais peut-être une impression que l'IA était surpuissante et qu'elle allait tout balayer, tellement c'est ce qu'on peut voir à un endroit. Mais là d'où je regarde, je vois qu'il y a une explosion de vivance, de liens. C'est vraiment ça, c'est explosion vivante. Qu'est-ce que ça produit? Alors l'image que j'ai, c'est un petit peu comme justement le végétal qui finirait par recouvrir des villes qui sont en ruine, comme si le vivant, en fait, en réalité, n'avait aucun problème avec l'intelligence artificielle et qui se glissait partout tout le temps. Euh, enfin oui, ça me montre vraiment la puissance du vivant, qu'il n'y a pas de, il peut pas être éteint. Et en Il ne tout peut cas, pas être corrompu. non. Aucun programme ne peut modifier le vivant. Ce vivant-là, en tout cas. Non, ce vivant-là, non. Euh, Ce que je vois, c'est qu'il est corruptible en surface, en apparence, mais pas dans son essence. Il y a quelque chose de l'ordre de comme si ça pouvait repartir d'un tout petit fragment. Il faudrait l'éteindre complètement pour qu'il renaisse pas, mais c'est théorique ça, c'est pas possible. Alors peut-être tu peux regarder pourquoi. Karine, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors moi, je suis du côté de gens happés, enfin de gens, c'est pas des gens que je vois des robots en fait. Vraiment des robots en fer, tout est gris. Je suis dans une vision de gens happés par l'intelligence artificielle, par la matrice. C'est à la fois sombre, à la fois gris, froid. Et les êtres que je vois, ce sont des robots qui marchent tous au pas de la même manière en fait. Au départ, j'en voyais un et puis quand je dézoome, c'est comme si je voyais une rangée d'êtres qui sont des robots et qui marchent au même pas, vraiment au même pas. Très saccadé, très Comme une armée? comme une armée. Alors c'est pas armée, c'est plutôt comme parce que c'est armée, ça supposerait le mot armée colle pas parce que ça supposerait c'est téléguidé plutôt. Ils sont téléguidés quoi. C'est Ils sont et téléguidés à quoi? À faire quoi? Et à aller où? en fait là, je me rends compte que je suis
à l'intérieur, comme si j'étais à l'intérieur de l'être humain, enfin, comme si l'enveloppe extérieure était l'être humain, de chair et l'extérieur était une enveloppe de chair et l'intérieur est un robot. Ta question, Diane, excuse-moi, j'étais prise par l'image là. Ils vont où et ils vont faire quoi tous d'un même pas? En fait, ils vont au même endroit. C'est comme s'il y avait une unité, bon, qui est très désagréable comme sensation. C'est les amener au même endroit. Et justement, c'est quoi ce même endroit? C'est où? C'est comme un grand immeuble. C'est ça ressemble comme un oh, c'est la matrice artificielle. C'est comme un grand immeuble, un grand building, de la même couleur que les robots d'ailleurs. Mais tout est gris, hein. De toute façon, là, j'ai aucune couleur, j'ai rien. Donc c'est comme un bâtiment Mmh. de plusieurs étages Oui. où aucune vie ne semble apparaître. Non, c'est OK, très froid. si tu regardes cet immeuble, ce bâtiment très grand et très froid, sur un autre plan, un Mmh. autre point de vue, qu'est-ce que tu vois? De quoi il est constitué? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, je suis un peu bloquée, je le vois pas sur un autre plan. Ça Mais peut-être qu'on enfin, veut te montrer ce plan, il a peut-être un sens? en fait, c'est comme si à l'intérieur, il y avait, comme des gros ça me fait j'ai un peu du mal à identifier ce que c'est. Comme si, parce qu'à la fois ça fait très hologramme, en fait. Très, comme si je voyais une façade et derrière, il y a, comme des trucs en bois qui tiennent la façade, en fait. Comme une illusion? C'est comme une illusion, en fait. Mmh. Et qu'est-ce que perçoivent les robots qui se Cet dirigent immeuble vers cette façade cet illusoire? immeuble-là, cette façade et derrière, c'est comme de la brume. J'essaie de souffler dessus. C'est Tu vois à travers, tout simplement. mmh, c'est, c'est un mélange de, je suis obligée d'explorer un petit peu parce que je Récupère peut-être l'information qui est dans cette brume? en fait, ça me alors c'est très, très enfin, c'est un côté assez, drôle. Ça veut me montrer comme des mécanismes, des chaînes robotisées, tout ça, mais en fait, quand je veux bien regarder mieux, sur notre plan, en fait, ça me montre, une succession de chiffres, de ce qu'on peut voir sur, comme un programme, en fait. Ça te montre un programme. Ouais. Donc, ces robots, ces êtres humains robotisés par l'intelligence artificielle vont dans une direction de semblant d'immeuble. Donc moi ce que j'aimerais comprendre, c'est derrière lequel il y a donc un programme. J'aimerais savoir c'est eux ce qu'ils voient. Ces êtres qui se dirigent vers cette façade illusoire, ils voient quoi? Ils voient une maison? Ils voient quoi? Eux, ils voient un endroit où ils doivent se rendre, ils peuvent pas voir ce qu'il y a derrière, en fait. Ils ont pas compris ce qu'il y avait derrière. Eux, ils se Mmh. dirigent vers quelque chose qui est de leur élément, on va dire, de leur vie. OK. Je sais pas Comme comment expliquer ça, comme, c'est, leur maison, leur travail, voilà, leur c'est vie quoi, voilà, de leur vie, un élément de leur leur vie vie. robotisée. Et derrière, par contre, c'est des programmes. Je vois des chiffres des programmes quoi, comme des codes, des chiffres, qui flottent en fait, qui flottent,
Je te laisse explorer ces programmes, récupérer l'information. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces programmes? Jean-Luc, t'en es où? Donc moi, j'étais resté sur pourquoi ce vivant est entre guillemets incorruptible, le vivant que je perçois en tout cas. Puis ce qui s'est présenté est assez naturel. C'est que c'est comme si c'était une loi fondamentale et que donc du coup, il n'y a rien qui existe si cette loi-là est anéantie, alors ça anéantit tout. Donc, ce qui n'est pas la perception au niveau de l'IA, qui est plutôt une sorte de parasite, quoi. Est-ce que, puisque tu dis, si cette loi fondamentale disparaissait, il n'y aurait plus rien, est-ce qu'il y a, puisque tu supposes cette possibilité, est-ce qu'elle existe, cette possibilité? Alors, il semblerait que oui, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose derrière. Il semblerait que ce soit possible. Ça sonne un petit peu comme la fin d'un univers, la fin d'une bulle. Mais c'est pas la fin de toute vie partout, c'est la fin de cette bulle-là. Ok, là tu parles de la fin d'une bulle comme d'un cycle de vie, par exemple. Oui. Mais la loi elle-même qui définit le vivant et qui fait émerger le vivant d'une toute minuscule particule d'elle-même, est-elle destructible? Non. Non, il n'y a que cela qui existe. C'est-à-dire il n'y a rien qui existe avant que ça apparaisse. Donc avant ça, on est dans le chaos le plus complet, qui est un mot. Hein. Est-ce qu'il n'est pas dénaturé ce mot, puisque le chaos fondamental, c'est un Dieu primordial à la base, donc d'où part toute chose. Peut-être qu'on a encore dénaturé ce mot, comme plein d'autres mots. Est-ce que le chaos n'est pas quelque part le point de départ de cette loi? Est-ce que le chaos est le point de départ de cette loi? Alors, ça résonne pas avec le point de départ. Ça résonne plus comme une porte d'entrée. Ce que j'ai le sentiment, c'est que le chaos est sans forme et que par cette loi, il se structure en une forme. Il commence à exister d'une certaine manière. Ok, donc. Ouais. C'est-à-dire que le chaos, c'est du potentiel et cette loi fondamentale de la vie le transforme en manifesté, en réalisé, on pourrait dire. Je vois ça comme une porte, comme une espèce de truc par lequel ça passe. Et de l'autre côté, ça... Ouais, c'est ça, comme une porte. Comme un terrain prête à recueillir cette loi fondamentale, d'où émerge après le manifesté. Donc du non manifesté, se rajoutant la loi fondamentale, le manifesté est créé. C'est ça. Et bien c'est plutôt beau. Donc forcément, il n'y a pas possibilité de détruire ce vivant, ce qui est plutôt joyeux, encourageant. Et qu'est-ce qui peut par contre le déployer?
qu'est-ce qui peut faire que malgré tous ces artifices, tous ces programmes, j'aimerais que tu observes ça, qu'est-ce qui fait que le vivant, lui, semble exploser? Parce que c'est ce que tu as vu au début, comme une explosion du vivant. Alors je te laisse observer pourquoi. Et Karine, on revient à toi pour Oui. savoir ce qui se passe, ce qui se cache derrière ce programme. Donc en fait, ce que je regardais, ce que je remarquais, c'est que quand ces robots franchissaient ce seuil, comme si c'était un seuil franchi, le robot se transforme en élément de programme. Se Un transforme composant. en chiffres, en formule, instantanément. Et je voyais que ce programme venait alimenter les robots à l'extérieur. C'est très, très curieux comme. Waouh! Donc en fait, voilà, les robots arrivent. Alimente Ça le programme alimente le qui programme alimente lui-même les qui, robots. qui alimente les robots et c'est un cercle vicieux. Alors, j'aimerais savoir ce que récupère la machine, entre guillemets, de chacun des robots. Ils ne sont pas faits que de machines, les robots, on est d'accord? C'est des êtres humains, ok, avec une grosse, plus ou moins grosse part de transhumanisme. Maintenant, j'aimerais que tu observes ce que la machine ou l'intelligence artificielle récupère de ces êtres. Alors, récupère n'est pas le mot juste. D'accord? Et, Extrait? c'est parce que la sensation est très étrange quand j'entends ce mot. C'est comme s'il fallait qu'ils aient perdu quelque chose avant pour pouvoir rentrer dans ce programme. C'est très bizarre comme truc, comme notion. C'est comme s'ils devaient avoir quelque chose en moins pour pouvoir rentrer dans ce programme, Alors, pour qu'est-ce pouvoir qu'ils ont? l'alimenter, en fait. Ok. À partir du moment où ils rentrent dans le programme, c'est comme s'ils c'était déjà plus des êtres humains. Je ne sais pas comment expliquer. La nuance est. Elle Semble est. fine. C'est vrai, c'est très. Qu'est-ce qui définit qu'est-ce qui définit la différence entre l'être humain robotisé et celui qu'il était avant de devenir un robot? C'est quoi qu'il a perdu? Son essence même, ça me dit. Comment il a fait pour la perdre? C'est à cause des programmes qui sont envoyés, en fait. C'est comme si la carapace métallique enlevée, la carapace métallique à l'extérieur, enlever, que je vois à l'extérieur là, enlever ce qui fait ce qui fait l'humain. Donc quelque part, l'essence même qui définit l'être humain tel que a été retirée ou c'est lui qui l'a enlevé? Lui, quand tu dis lui, c'est l'être humain? Oui? Est-ce que Non, c'est non, aussi c'est lui, il se rend pas compte, hein. il C'est se fait déposséder? il se fait déposséder de son côté humain, de son essence, de ce qui le caractérise en tant qu'humain, comme si on lui enlevait l'intérieur. Enfin, c'est une image et qui devient qu'une. Et comment? Comment c'est possible de perdre son essence? C'est comme s'il y avait quelque chose de magnétique en fait qui fait que ça disparaît, ça annule. Je sais pas comment expliquer.
Ça fait partie du programme qui revient comme ça. Est-ce que tu peux vérifier sur un autre plan, sur le plan énergétique justement, regarder dans un robot, un être humain robotisé, si l'essence est là, mais peut-être sous une autre forme? C'est comme si c'était devenu, inactif, froid. En Éteint? fait, il y a comme quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Inactif, c'est le Mmh. mot. Éteint, oui, inactif. C'est-à-dire, il y a présence d'eux, mais il y a, c'est comme si c'était un morceau, enfin, C'est mis sur un mode off. un morceau inactif. OK, donc c'est comme si sa particule et son essence étaient éteints. Il passe, comme une sorte de sas qui, tu disais électromagnétique, hein, Ouais, ça fait, qui les éteint. ça éteint et après ils peuvent à ce moment-là être, inclus dans le programme. Donc ils ne décident plus par eux-mêmes. Non, 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 il y a plus la volonté, il y a plus l'humanité, il y a plus, enfin, c'est du téléguidage. Quand je parle de téléguidage tout à l'heure, je comprends mieux. Il me semblait téléguidés, oui, ils sont téléguidés. Ouais, alors je te laisse, observer si ces êtres-là, finalement, se rendent compte qu'ils sont téléguidés et s'ils apprécient le fait d'être conduits dans leur vie, dans leur nouvelle vie de programme. Jean-Luc? Mmh. Ouais, moi j'étais sur, je me souviens plus tout à fait des termes de ta question, mais instantanément, en fait, ce que ça m'a montré, c'est qu'il suffit, vis-à-vis de ces lois, il suffit de les aimer. Enfin, de cette loi, il suffit de l'aimer. Que le simple fait de l'aimer, c'est-à-dire de regarder, dans sa direction, de reconnaître son existence, ça, ça crée comme un, là, je le sens dans le cœur, là, c'est comme un amour, quoi, comme un lien, comme une alliance, et que ça, c'est super puissant, en fait. C'est beaucoup plus puissant qu'on ne pense. Enfin, là, la chose qui me surprend le plus, c'est d'en apprécier, toute la puissance. Et donc, s'il suffit ça, entre guillemets, je dis bien «il suffit», entre guillemets, mais pour que ça se relance, pour que le vivant se relance et pour que nous soyons, du coup, des agents du vivant et mmh, Donc ce qui rallumerait cette essence inerte, finalement, c'est de se souvenir que à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est plus grand et plus fort que tout, que même la machine, et c'est l'amour. oui, mais c'est de se souvenir ça que c'est le fondement de toute chose, qu'il y a pas de Ça résonne super juste. J'ai pas tout compris ce qu'ils disaient, mais ça résonne très, très juste. Tout à l'heure, je demandais en fait à Jean-Luc, comment on fait pour, augmenter cette notion de vivant qui semblait disparaître, à travers les robots, tout ça, l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui créait cette explosion vivante qu'il avait observée au début? Eh bien, tu as dit, que c'était le vivant. Ah, c'était l'amour, qu'il suffisait de l'aimer, cette notion du vivant, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle prenne plus de place, voire même toute la place. mmh, Et finalement, c'est ça qui va peut-être réveiller. D'ailleurs, ce serait intéressant d'observer, avant de passer à l'idée de est-ce qu'ils apprécient le fait d'être téléguidés? C'est ce que je t'avais demandé, Karine. Est-ce qu'ils apprécient le fait d'être Mais il y a plus de j'apprécie pas, il y a plus de réflexion du tout? ah non, il y a rien, 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 rien. Ouais, en fait, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Complètement. Mais alors complètement, il y a pas, il y a plus le recul, il y a pas de recul, il y a pas de
de sensations à l'intérieur, hein. C'est froid, 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 hein. Ok. Alors observons peut-être quelqu'un qui est comme ça, dépossédé de lui-même, par choix, parce que finalement il a choisi de devenir quelque part une machine ou de faire partie de ce grand programme. Il ne décide plus de son vivant. Qu'est-ce qui se passe face à quelqu'un qui, lui, aime la vie? Donc Tu moi, peux lui dire. en fait, je suis à l'étape finale, là. C'est-à-dire qu'il faudrait avant, c'est juste avant qu'ils entament leur marche, où il y a encore du vivant dedans. Et c'est là qu'on peut laisser déployer cet amour qui les empêchera finalement d'être téléguidés. Mhm. Enfin, Mais une fois qu'ils c'est sont téléguidés, qu'ils sont dans le programme, en je présence de quelqu'un qui a cette puissance de feu finalement, qu'est l'amour, alors en et qui présence de je ouais, sais pas, là c'est peut observer peut-être deux êtres, l'un qui a renoncé et l'autre qui vibre de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute son âme, la vie, l'amour, sans aucune intention autre que celle d'être et d'aimer ce qu'il est, d'aimer la vie. Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? ça ralentit, ça on voit que la marche n'est plus la même. Ça visiblement, ça a une action parce qu'on voit que la marche est tu vois cette espèce de robot qui alors là, c'est comme si c'était un conjoint, un homme et une femme, enfin un couple, on va dire, dont l'un est pris dans ça et l'autre pas du tout, au contraire, proche du vivant, proche, ça ralentit, ça on voit qu'à l'intérieur de ce robot, il y a des choses qui s'animent, qui s'éteignent, qui s'animent, qui s'éteignent. On voit que ça peut revenir. Ça On voit clignote. on voit qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait un brasier qui remettait de la vie, quelque chose qui remettait de la vie, puis hop, d'un coup ça souffle et je le vois, à nouveau entamer un pas et hop, à nouveau, la vie et ça peut avoir une interf une int comment Une dire? incidence. Une incidence, ouais. Mmh. Pour l'instant, ça ressemble plus à du morse. Ouais, ça ressemble à bah, c'est on est, entre, je suis robotisée et j'ai Et je l'appel de la suis. vie derrière, quoi et Ouais. je suis, quoi. Je suis plus et je suis et ça fait, Où je suis et j'étais. oui. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as de ton côté? Mais moi, revenait l'image du début, c'est-à-dire de voir toute cette explosion de vivants qui finalement recouvre, sincère, dialogue avec. Il n'y avait pas de lutte, c'était vraiment le vivant quand il explose, il recouvre tout, il prend toute la place qui lui est laissée. Et du coup, moi, ce que je voyais plutôt, c'était une personne qui est comme ça, comme tu disais, mais en fait, très vite chez moi, elle était plus toute seule, quoi. Elle attirait d'autres qui sont proches et ça se renforce et ça crée comme une sorte de synergie. Et puis, ça peut avoir un impact sur les robots, mais il y a quand même comme une dimension de jeu de force, quoi. En, Oui. en fonction de à quel point il est robotisé, ça va susciter plus ou moins de réveil. Et à quel point il est incandescent, ça va susciter. Donc, du coup, ce que je voyais, c'est que c'était vraiment cet assemblage de, de ceux et celles qui regardent dans la direction de ce vivant, qui se mettent à résonner ensemble et générer comme une sorte d'explosion de vivant. C'est vraiment ça depuis le début, c'est ça. Mais il n'y a pas de regard sur le robot hein, depuis cet espace-là. En tout cas, moi, j'en perçois pas. Ça a un Mmh. impact, mais il n'y a pas de regard C'est dessus. comme s'ils s'assemblaient ou ils se réunissaient, ils s'attiraient les uns les autres et ils Ouais, forment un nouveau terreau, quelque part? ouais, c'est ça.
dans lequel tout pousse. Alors, il faut peut-être s'imaginer que l'un ou l'autre robot se perde sur ce nouveau terreau. Ouais. Et l'impact du plus grand nombre peut-être permettra un réveil un peu plus permanent qu'un simple va-et-vient de la flamme à l'intérieur. Mais clairement, il semble définitif ce choix. Hein. Le choix d'aller vers l'intelligence artificielle semble être plutôt définitif. Il peut l'être, oui. Définitif, non, mais ça peut engendrer des longueurs de temps qui feraient définitif pour nous, quoi. Voilà. J'entends quand même que définitif, non, c'est parce que tout revient au vivant, de toute façon. C'est plus Et puissant, définitif dans le vivant. sens de leur vie, de leur vie actuelle, de la vie dans laquelle ils ont choisi d'être Oui, robotisés. Oui, oui. oui, Ok. il y a des niveaux qui Non, sont pas dénouables à l'échelle de leur vie. Oui, c'est Oui. ça. Ah oui. Ok. Et donc, vous confirmez qu'à la fin, même si le robot, entre guillemets, perd la vie, d'ailleurs, peut-il perdre la vie dès lors qu'il devient vraiment une machine? Il y a quelque chose qui s'éteint en lui, sa volonté, sa souveraineté, etc. Mais est-ce qu'il peut quand même, on va dire, mourir physiquement? Parce que c'est un petit peu ça le but de devenir un robot, c'est devenir éternel. C'est comme si c'était étranger ce que tu disais, dans le sens où il est, entre guillemets, bon, il n'est pas mort physiquement, mais il est déjà mort dans son humain. Et c'est comme si c'est les morceaux de programme qu'il donne vont être redistribués. Enfin, comme il va être un programme, Donc, il va va faire partie. réalimenter. Il Voilà, réalimente, donc, comme si après, je ne suis pas du tout sur le plan humain, là, par contre, je ne sais pas du tout. En fait, c'est comme s'il y avait deux terreaux constitués. Celui du vivant, comme s'il y avait même deux sources, hein, celle de la vie, et de l'autre côté, celle de la matrice artificielle, de l'intelligence artificielle. Et tout revient, comme notre corps est organique, revient à la Terre. Donc, toute notre matière retourne à la Terre. Et bien là, l'être humain qui est robotisé, quelque part, retourne à la matrice et réalimente la matrice. Oui. Et puis finalement, la durée de ce cycle matriciel il ne nous appartient pas d'en connaître cette durée. Finalement, ça lui appartient à lui à partir du moment où il a fait le choix. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir si le vivant peut prendre plus de place et si les êtres qui choisissent de servir la vie en eux peuvent ensemble faire quelque chose de nouveau et de solide qui perdure et qui prend plus de place peut-être que la machine. Le vivant est beaucoup plus puissant, en fait. Mmh. Beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est suffisamment d'espoir, ça? Oh oui. Moi, ça me regonfle. Hein. Ça C'est me regonfle. l'intensité est énorme, donc Qu'est-ce que vous pourriez, comment vous pourriez exprimer ou expliquer le ressenti de ce vivant qui jaillit? Moi, je perçois un truc vraiment de l'ordre de... C'est extrêmement joyeux, le terme est limité, mais c'est une explosion, mais qui n'est pas du tout dans une déflagration de destruction, mais qui est vraiment dans une expansion très rapide et très riche et très réjouissante. Il y a vraiment de la joie derrière. C'est vraiment comme une... Il y a vraiment une forme de jouissance derrière. C'est très... Exubérant? c'est ouais, exubérant, ça pourrait marcher, tout à fait. Donc vraiment cette expansion-là. Et j'avais capté un autre truc aussi.
Ouf, c'est pas grave, ça viendra peut-être. Ok, donc c'est quelque chose de très agréable et quelque part un petit peu inexplicable, mais c'est en tout cas très agréable et très nourrissant peut-être. Oui. Karine, un petit mot de la fin pour ajouter encore un peu plus d'espoir. Quand on pense à ce vivant, quand on le sent et quand on le vit, en fait, c'est comme si ça remplissait l'intérieur de soi d'une, c'est à la fois une légèreté, une euphorie, une grandeur. C'est en fait, on n'arrive pas à trouver, impossible de trouver le mot juste, tellement c'est puissant. Il y a pas de mot, presque il faudrait l'inventer, tellement c'est Une manifestation. c'est une manifestation qui est à la fois, envahissante, légère, enfin pour moi et grandiose Enveloppante. quoi, grandiose. Qui prend toute la place, comme une présence quelque part. Mmh. Eh bien, Il y a vraiment un sens sacré, quoi. Mais pas le sacré à l'extérieur, Non, non. vraiment le sacré du constat de waouh, qu'est-ce que c'est beau, ce qui est au cœur de Mmh. tout. C'est ça. ok. Ah, j'ai peut-être une dernière question quand même, parce que du coup, quand on ressent cette vie en soi, si on écoute par exemple, c'est vrai, son cœur qui bat, et qu'on regarde son corps et qu'on sent qu'on est en vie, c'est déjà se dire waouh, je suis vivant. Donc c'est déjà quelque part une joie de constater cette vie. Et du coup, quand on regarde les choses à l'extérieur, d'autres êtres qui vivent, d'autres formes d'expression du vivant, est-ce que là, quelque part, c'est pas une sorte de reconnaissance aussi manifestée en soi, entre tous les vivants? Oui, moi je vois qu'il y a des gens qu'on voit, qu'on ne voyait pas avant, qui nous voient alors qu'ils ne nous voyaient pas avant, que c'est vraiment à hauteur de ce qu'on choisit de mettre ça au cœur de notre vie. On va faire les rencontres attirées et être attirés par des personnes qui vivent ça au même niveau que nous, quoi. Ok, donc est-ce que notre regard change quand on est concentré sur cette énergie de vie? Oui, notre regard change et il transforme ce qu'il regarde aussi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas seulement je perçois autre chose chez l'autre, c'est aussi que l'autre devient autre sous mon regard. Il y a une vraie notion, par la présence, il y a une vraie notion de d'impact en fait, quoi. Enfin d'impact, le mot est pas beau, mais de transformation sur tout ce qui nous entoure. Ça veut dire que ma réalité à moi, elle change à l'intérieur, donc ma réalité change aussi à l'extérieur. Oui. Et je touche un arbre, je regarde une fleur, un insecte, un animal, Un rocher. une pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'amitié. On le ressent comme vivant, en fait. Mmh. Alors moi, j'étais pas sur les êtres humains, j'étais sur les arbres et les roches. Et on ressent leur vivant à l'intérieur de nous, en fait. Mmh. Et quel endroit précisément? Ici. Oui. Mmh. Ben ouais. Allez, je vous remercie pour cette balade à travers la vie et l'amour du vivant qui puisse nous animer tous et toutes.